Bonjour, je me présente Yannick Seyer. Bienvenue dans cette série dédiée à la lecture française en CP pour remédier à la confusion des sons. Ce cours se divise en 3 parties. Premièrement, les sons des lettres et des syllabes, puis l'entraînement et enfin une révision détaillée des sons du jour. Dans cette première partie, je vous propose de voir ensemble comment ne plus confondre les lettres CH que l'on prononce CH et G que l'on prononce G. Ces différentes lettres associées aux voyelles vont donner les syllabes de base. Voyons tout d'abord CH, ch. Chat. CHA, chat. Che. CHE, che. Chez. CHE, accent aigu, chez. Chi. CHI, chi. Chaud. CHO, chaud. Et enfin, chu. CHU, chu. Voyons à présent la lettre G, que l'on prononce G. Ga. G-A, ga. Go. G-O, go. Et enfin, gu. G-U, gu. Passons à la deuxième partie de ce cours avec l'entraînement des lettres, des syllabes et des mots. Je vous propose de prononcer les lettres que j'écris. À présent, prononcez les syllabes que j'écris. Et pour finir, prononcez les mots que j'écris.
Si vous avez rencontré quelques difficultés dans cette deuxième partie, ou si vous désirez en savoir plus, je vous invite à me rejoindre dans cette troisième partie dédiée aux révisions du son du jour. Voyons dans cette leçon la lettre G et les différentes écritures en minuscules et en majuscules dans l'écriture bâton et dans l'écriture cursive. Je lis les lettres G et GU qui donnent le son G. Vous pouvez utiliser un miroir afin de voir la formation du son G avec la bouche. Observez bien l'avancée du menton en prononçant le son G. Je lis une syllabe avec la lettre G, prononcée G, lorsqu'elle est suivie des voyelles A, O et U. Voyons cela avec l'arbre aux syllabes. Ga, G-A, ga. Go, G-O, go. Gu, G-U, gu. Je lis une syllabe avec les lettres G, U, prononcées G, lorsqu'elles sont suivies des lettres E ou E accentué et I. Gue, G-U-E, gue. Gai, G-U-E, accent circonflexe, gai. Gui, G-U-I, gui. Je lis un mot. Nous avons vu la syllabe ga, G-A, ga. Ajoutons une autre syllabe, re, R-E, re. L'association de ces deux syllabes donne le mot gare, comme une gare. Nous avons vu la syllabe go, G-O, go. Ajoutons d'autres syllabes, comme par exemple be, B-E, be, et les, L-E-T, les. L'association de ces trois syllabes donne le mot gobelet, comme un gobelet. Nous avons vu la syllabe gu, G-U, gu. Ajoutons un i pour former le mot gui, du gui. Nous avons vu la syllabe gue, G-U-E, gue. Ajoutons une autre syllabe, ba. L'association de ces deux syllabes donne bague, comme une bague. Nous avons vu la syllabe gai, G-U, accent circonflexe, gai. Ajoutons une autre syllabe, comme par exemple peu, P-E, peu. L'association de ces syllabes donne guêpe, comme une guêpe. Nous avons vu la syllabe gui, G-U-I, gui.
Ajoutons une autre syllabe, comme par exemple don, D-O-N, don. L'association de ces syllabes donne guidon, comme un guidon. Je lis une phrase. Je joue de la guitare. Commençons cette lecture par les syllabes des mots dans cette phrase. Je, J-E, je. Joue, J-O-U-E, joue. De, D-E, de. La, L-A, la. Guitare, G-U-I, Guy, T-A, ta, R-E, re, guitare. Puis, essayons de comprendre les principaux mots de cette phrase. Je. C'est un pronom personnel pour parler de soi. Je. Joue. C'est le verbe jouer, conjugué à la première personne du singulier au temps présent. Maintenant, je joue. Guitare. C'est un nom commun du genre féminin. Une ou la guitare. Passons à la lecture de cette phrase. D'un trait, en baissant la voix au point, comme ceci. Je joue de la guitare. À toi de lire cette phrase à haute voix. Voyons dans cette leçon le son avec les lettres CH Ch, et les différentes écritures en minuscules et en majuscules dans l'écriture bâton et dans l'écriture cursive. Je lis les lettres CH qui donnent le son ch. Vous pouvez utiliser un miroir pour voir la formation du son ch avec votre bouche. Remarquez l'ouverture de la bouche en cercle et les dents en arrière, laissant un passage pour faire passer le son ch. Je lis une syllabe avec les lettres C et H, associées aux voyelles à l'aide de l'arbre aux syllabes. Chat, C-H-A, chat. Che, C-H-E, che. Chez, C-H-E, accent grave, chez. Chi, C-H-I, chi. Chaud, C-H-O, chaud. Chu, C-H-U, chu. Je lis un mot avec les syllabes. Nous avons vu la syllabe chat, C-H-A, chat. Prenons une autre syllabe, comme par exemple peau, P-E-A-U, peau. L'association de ces deux syllabes donne le mot chapeau, comme un chapeau. Nous avons vu la syllabe che, C-H-E, che. Prenons une autre syllabe, comme par exemple val, V-A-L, val.
L'association de ces deux syllabes donne le mot cheval, comme un cheval. Nous avons vu la syllabe chez, C-H-E, accent grave, chez. Prenons une autre syllabe, comme par exemple vreux, V-R-E, vreux. L'association de ces deux syllabes donne le mot chèvre, comme une chèvre. Nous avons vu la syllabe chi, C-H-I, chi. Prenons une autre syllabe, comme par exemple nion, G-N-O-N, qui se prononce nion. L'association de ces deux syllabes donne chignon, comme un chignon. Nous avons vu la syllabe chaud, C-H-O, chaud. Prenons une autre syllabe, comme par exemple peu, P-E, peu. L'association de ces deux syllabes donne le mot chaud-peu, comme une chope. Nous avons vu la syllabe chu, C-H-U, chu. Prenons une autre syllabe, comme par exemple te, T-E, te. L'association de ces deux syllabes donne le mot chute, comme une chute. Je lis une phrase. Le chapeau est sur la cheminée. Commençons par lire les différentes syllabes des mots de cette phrase. Le, L-E, le. Chapeau, C-H-A, chat, P-E-A-U, peau, chapeau. Et, E-S-T, est. Sur, S-U-R, sur. La, L-A, la. Cheminée, C-H-E, che, M-I, mi, N-E, accent aigu, E, né, cheminée. Puis, essayons de comprendre les mots. Le, c'est un article du genre masculin comme un. Chapeau, c'est un nom commun du genre masculin. Et c'est le verbe être à la troisième personne du singulier. Sur, c'est un petit mot pour situer le sujet, c'est-à-dire le chapeau, dans l'espace. La, c'est un article du genre féminin. Et cheminée, c'est un nom commun du genre féminin. Passons à la lecture à haute voix, d'une seule traite en baissant la voix au point. Le chapeau est sur la cheminée. À toi de lire cette phrase à haute voix. Merci de suivre cette série d'apprentissage à la lecture des syllabes, des mots et des phrases pour accompagner vos enfants dès la grande section de maternelle et en CP. Retrouvez tous les cours dans la playlist. Merci de partager et de mettre un pouce levé si vous avez aimé.